Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres, comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Cliquez, la serrure a été tournée. Phil resta immobile. Quelque chose s'est éveillé en lui. À cette heure-ci, aucun garde n'oserait s'infiltrer. Ensuite, il l'aperçut. D'un geste délicat, elle ferma la porte derrière elle. Elle semblait se tenir la colonne vertébrale dans un état de terreur, en poussant son dos contre elle. Son cœur battait la chamade. Un léger éclat de transpiration se reflétait sur sa peau verdoyante. Son unique vêtement était une délicate robe cérémonielle, qui avait une fente à la fois trop haute et déchirée à l'épaule. Elle écarta les lèvres. « Calmez-vous » murmura-t-elle. « Prenez 1 minute pour écouter. » Le drap a été retiré de la poitrine de Philippe alors qu'il se redressait. Juste 10 secondes pour développer. « Mon intention n'est pas de vous séduire, déclara-t-elle. Je suis venue te demander quelque chose de bien pire. Vous devez m'aider à disparaître. » Ses paupières papillonnèrent. « Tu es fiancée au prince. Elle s'emporte contre la future mariée. Je n'ai jamais été d'accord avec ce mariage bon sang. Ils m'ont trahi. On s'attendait à ce que je me couche et que je l'accepte tout cela au nom de la paix. Pourquoi devrais-tu te donner la peine de me rendre visite ?» Elle serra la mâchoire. Philippe sourit. « Es-tu sûr de la première partie ? Je veux dire, allez, personne d'autre ne veut coucher avec moi ou me posséder sauf toi. Pour arriver ici, j'ai dû désactiver 2 de mes propres gardes, dit-il, son expression devenant maléfique. Ma connaissance des horaires de patrouille et des codes d'accès est vaste. Même la famille royale a oublié les tunnels sous le palais, mais moi je les connais. S'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi. Et quel est ton oncle ? Demanda-t-il. D'accord, Célika, dit-il en balançant ses jambes au-dessus du lit tout en tenant le pistolet. Dis-moi où nous allons. Son visage trahissait son soulagement trop rapide pour être dissimulé. Prenons la cage d'ascenseur qui descend dans les tunnels de service, dit-elle. Philippe se leva de son siège et drapa une chemise sombre sur ses épaules. Tu ferais mieux d'avoir raison sur les codes. Si nous nous faisons attraper, ils ne prendront même pas la peine de nous arrêter. Elle se dirigea vers la fenêtre, tira le rideau, puis se tourna pour lui faire face. Si nous nous faisons attraper, tu peux leur dire que je t'ai forcé, que je t'ai séduit, que tu n'étais qu'un homme. Mais Philippe était certain qu'elle avait raison. Alors qu'il la contournait silencieusement, Philippe rengaina le pistolet et continua à travers la pièce pour déverrouiller l'armoire. « Tu es différent », remarqua-t-elle, et il se tourna pour la regarder. « Tu devrais te soucier moins de ce que je suis et plus de savoir si je t'aiderai encore après le premier point de contrôle. » Après cela, elle le regarda attentivement, alors qu'il s'assurait que tout ce qu'il disait valait la peine de mourir pour. « Je ne suis pas inquiète, » dit-elle calmement. « Je ne suis pas la seule à avoir tout à perdre. » Ils échangèrent sur quelques mots de silence avant de quitter rapidement la pièce. Célika prit les devants, s'arrêtant à chaque tournant, comme si elle avait passé sa vie à attendre cette nuit. J'avais toujours supposé que les princesses étaient élevées pour apprécier le thé et les baisers. Cependant, à l'âge de 12 ans, j'avais maîtrisé l'art de démonter un fusil plasma, murmura Philippe. J'ai appris de mon père l'importance d'avoir un plan de crise prêt. Seras-tu son bouc émissaire ? Au bout d'un long couloir bordé de carreaux de mosaïque et faiblement éclairé par des bandes lumineuses murales, Célika s'est agenouillée et a soulevé le coin d'un panneau de sol dissimulé par une plante ornementale. Sa voix était sèche et ressemblait davantage à un bruit. Après qu'elle ait tapoté sur quelque chose, le carreau se déplaça, révélant une petite grille d'accès. Elle demanda à Philippe de l'aider à la soulever, et il s'agenouilla à ses côtés. Ils grognèrent pour la libérer, et ils furent immédiatement frappés par l'odeur métallique et moisie du souterrain. Philippe regarda dans le carré noir et demanda « Qu'est-ce qui nous attend là-dedans » Des patrouilles paresseuses traversent des voies de maintenance de faible niveau qui sont largement inoccupées. Il n'est pas nécessaire qu'ils descendent à ce niveau, à moins d'en recevoir des instructions explicites. Philippe s'est glissé dans la tranchée étroite, balançant ses jambes par-dessus le bord. Il a descendu 2 marches, puis a demandé « Tu viens ?» Célika le suivit de près, se rapprochant tellement qu'il pouvait sentir sa peau chaude caresser son dos. Alors que la descente était étroite et silencieuse avec seulement le sifflement occasionnel des tuyaux et le grincement du métal pour rompre le silence, Philippe atteignit enfin le sol après ce qui semblait être 10 mètres. Célika atterrit doucement à côté de lui, puis sortit une carte noire plate d'une couture dissimulée dans sa robe et la pressa contre une porte de maintenance.
Elle murmura un juron avant de tirer violemment un petit fil du même endroit et de l'insérer dans un panneau en dessous. Un clignotement de lumière verte indiqua que la porte s'était ouverte. Philippe lui lança un regard et dit « Ce n'est pas un tour de mariée ». Elle le regarda et dit « Tu continues à me sous-estimer ». Ils avancèrent rapidement, mais Célika s'arrêta et se baissa au premier tournant. Célika chuchota qu'il y avait un point de contrôle devant et qu'il y avait un sentinelle. Elle avait chronométré son emploi du temps il y a 3 jours, donc elle pensait qu'il serait endormi. Cependant, Philippe jeta un coup d'œil autour du coin et vit que le sentinelle était bien éveillé. « On peut s'en occuper », dit Célika. Philippe toucha doucement son holster et dit « Non, silence, laisse-moi faire ». Avec une précision habile, il plaça une main sur la bouche du sentinelle et l'autre sur son cou, le faisant se figer. « Ne crie pas », murmura Philippe. « Ne cligne même pas des yeux de travers ». Les yeux de l'homme se tournèrent même vers Célika, qui se matérialisa à côté d'eux, comme de la fumée. « Salut !» dit-elle doucement, avant de frapper la tempe de l'homme avec le manche d'un outil à plasma. Il s'effondra en un tas. Philippe poussa une exhalation sans souffle. « Nous avons dévié du script. » Elle s'accroupit et traîna le corps dans une alcôve derrière la cloison. « Alors nous en écrivons un nouveau ?» dirent-ils en continuant leur descente. Les tunnels en dessous étaient plus sombres et les murs avaient des graffitis effacés qui appartenaient peut-être à des employés depuis longtemps partis à des rebelles depuis longtemps oubliés ou même à des ingénieurs du conseil. Où cela mène-t-il? Il se demandait. Où cela mène-t-il? dit-il. Vers la salle de cryogénie, répondit-elle. Personne ne l'utilise plus. Au-delà, il y a un conduit qui s'ouvre sur les voies d'évasion du sous-niveau. Pratique. Philippe dit, je t'ai dit que j'avais prévu ça. Elle l'attira dans un coin isolé, son souffle effleurant son cou, et elle s'arrêta soudainement, sa paume sur sa poitrine. Ils sentirent un à tous deux la chaleur de son corps pressé contre le sien. « Silence !» ordonna-t-elle. Alors qu'elle pinçait les lèvres, le bruit des pas approchant s'intensifia. 2 troupes avançaient silencieusement, leur langue maternelle à peine audible. Alors que la patrouille passait, le 2e soldat se tourna légèrement, ses yeux scrutant le couloir. Puis il s'est arrêté et Philippe a senti son cœur s'arrêter. Célika bougea sa jambe, pressant doucement sa cuisse entre les jambes de Philippe, et il sentit son souffle se bloquer. Leurs pas s'estompaient alors que Célika s'éloignait. « Tu m'as utilisé comme une distraction », dit Philippe, les lèvres retroussées, « et ça ne t'a pas semblé te déranger. » Ils continuèrent leur chemin. Après 10 minutes, ils arrivèrent à la Cryo-Bay, une section du palais depuis longtemps abandonnée, qui avait été utilisée pendant des siècles pour les évacuations d'urgence. « Nous allons nous reposer ici, dit-elle. Le prochain passage a un piège de surveillance. Je dois le réinitialiser. » D'un hochement de tête, Philippe finit par laisser tomber sa garde et s'assit sur une caisse près du mur du fond. Célika s'est assise à côté de lui et a demandé « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Philippe n'a pas répondu au début, mais après avoir remarqué qu'il avait l'air épuisé, elle l'a observé. Elle laissa échapper un rire doux amer. « Alors tu n'as pas eu de véritable rencontre avec moi. » Juste au moment où il s'apprêtait à répondre, une alarme retentit dans le tunnel. « Quelqu'un a déclenché le prochain point de contrôle », s'exclama-t-elle en se levant d'un bond. « Tu aurais pu me dénoncer. Je pourrais encore le faire. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» demanda-t-elle en pensant à la possibilité que tu sois la seule personne honnête sur Terre. « Le temps presse, » dit Philippe, sa main tâtonnant avec son revolver. Ils furent consumés par une explosion de plasma. Un stroboscope de chaos illumina le couloir. Un coup d'œil, mais assez chaud pour brûler une seconde balle, le frappa sur le côté. Il s'effondra en gémissant au sol. Son nom a été appelé par Célika. Après cela, son ton est devenu vicieux. Avant le coup de feu suivant, elle avait déjà sauté sur le policier. Elle enfonça son épée dans son cou, son genou, et le côté de son crâne dans cet ordre. Il tomba avec un bruit sourd, et Philippe gémit en se tenant le côté. « Ça va », murmura-t-il. Célika s'est agenouillée à ses côtés, les mains tremblantes. « Tu vas survivre, mais nous devons arrêter le saignement, et ce n'est pas profond. » Il parlait les dents serrées, exprimant son désir de le faire avant de s'évanouir. Déchirant une bande de tissu, elle a déchiré sa manche. Silencieusement, elle ordonna. Elle l'appliqua sur la plaie et dit « Je ne vais nulle part ». Une tache écarlate apparut sur ses doigts. Sous le bras de Célika, il fut escorté dans la chambre cryogénique désaffectée.
Pour activer le déverrouillage manuel, elle a appuyé de toutes ses forces sur le levier de verrouillage. Suivant leur exemple, les sirènes diminuèrent progressivement en volume. S'appuyant contre le mur, Philippe s'approcha. Ses signes vitaux diminuaient. Celica était très efficace. Elle posa son arme, s'approcha de lui et posa sa main sur son flanc une fois de plus cette fois, en couvrant la blessure avec une seconde bande de sa robe. « Allonge-toi, dit-elle. » Maintenant l'angoisse s'intensifiait. Avec son dos contre l'acier glacé, il s'est abaissé sur le sol, entre deux cryopodes usés. À côté de lui, elle s'est agenouillée. « Tu as de la chance, » murmura-t-elle. « Encore 1 centimètre et tu aurais un trou dans la colonne vertébrale. »« Chanceux est un mot pour le dire, » dit-il. Celica s'installa avec assurance sur lui, ses genoux, reposant sur ses hanches. « Je ne peux pas accéder à la blessure de cette manière, » déclara-t-elle. Alors qu'elle le fixait intensément dans les yeux, ses mains remontèrent le long de sa chemise, leurs doigts caressant sa chair. « Je ne t'arrête pas, » déclara-t-il. Son tirage vers le haut révéla son torse musclé et tendu avec du sang coulant sur un côté. Même si son visage restait impassible, il pouvait sentir que sa respiration avait changé. Cela se faisait sentir par les autres, ainsi que par lui. Celica pressa fermement le tissu après avoir effleuré l'incision avec le bout des doigts. Philippe serra les dents et grogna. « Reste là !» ordonna-t-elle. « Tu saignes. Ce n'est pas moi qui bouge dans mon siège !» remarqua-t-elle avec une pointe de platitude. « Tu es en train de grincer !» dit-il avant de continuer. Sa respiration et le déchirement progressif de tissus supplémentaires de sa robe déjà ruinée brisèrent le silence dense entre eux. Sa jambe tenait une trousse de secours et elle s'est penchée pour la prendre. Il prit une respiration soudaine et inconsciente lorsque sa poitrine toucha sa chair exposée. « Concentre-toi », murmura-t-elle légèrement. Visant, il remarqua. Avec un petit injecteur d'argent contenant du gel coague dans la main, elle le posa à ses côtés. En repliant ses doigts contre le sol froid, il sentit le sifflement du scellant alors qu'il avait mal. Elle l'a empêché de vaciller. Elle a promis là-bas que même si elle pouvait se faire de vilaines contusions, elle continuerait. Sa peau verte brillait quelque peu sous les lumières d'urgence, alors qu'il la regardait assise sur lui, les genoux serrés contre sa taille. Son nom était Cléa, remarqua-t-il. Son cœur s'emballa. Tu as tout planifié, les codes, les tunnels, les sorties. Mais tu n'as pas prévu quoi faire si je me faisais toucher. Je n'avais pas prévu de me soucier si tu le faisais, murmura-t-elle doucement. Il leva la main pour caresser doucement son visage. Ses doigts glissèrent le long de sa mâchoire rugueux contre la chair verte et veloutée. N'essaies-tu pas aussi de fuir, demanda-t-il. Elle a plaqué ses paumes à plat sur sa poitrine. Son menton s'inclina alors qu'elle pressait ses lèvres contre les siennes. Alors que leurs lèvres se rencontraient, elle murmura « J'en ai fini d'être possédée ». Son baiser manquait de finesse et de soin. Philippe fit de même la rapprochant, tandis que ses mains soutenaient ses hanches et que ses doigts exploraient son dos. Par ses lèvres, elle laissa échapper un faible murmure. Quelque chose en lui s'est brisé à ce son. Avec une rapidité fulgurante et une précision chirurgicale, il la fit rouler sous son poids, la piégeant entre lui et le sol glacé. Son regard se leva vers lui alors qu'elle s'appuyait contre lui, ses jambes se repliant autour de sa taille. « Tu crois vraiment que tu as l'avantage à ce stade ?» murmura-t-elle. Alors que ses lèvres effleuraient légèrement sa clavicule, il dit « Je n'en ai pas besoin. Je désire simplement vivre cela. » murmura-t-elle en criant de douleur alors qu'il mordillait délicatement, puis poussait fortement, frottant son corps contre le sien. Leurs mains et leurs lèvres commencèrent à s'emballer alors qu'ils exploraient, se heurtaient et se revendiquaient. La menace extérieure, cependant, restait aussi constante qu'une bombe à retardement, même alors qu'ils se fondaient dans la chaleur. Sur le mur lointain, une lumière rouge clignota pour indiquer la détection de mouvement. Avec un souffle court, Philippe se retira. Elle informa qu'il cherchait toujours activement. Alors que ses pensées revenaient à la question de la survie, Philippe se détourna d'elle, sa poitrine se soulevant. Celica se redressa la voix glaciale en disant « Nous devons partir !» Sa chaleur était encore palpable. Elle se leva d'un bond et déclara « Je ne te laisserai pas derrière. Tu penses que je suis le genre à me laisser abandonner ?» Il attrapa sa chemise, la tirant doucement sur les bandages imbibés de sang. « Penses-tu qu'il y a un conduit de secours qui passe par le tunnel près de la rampe de chargement ?» murmura-t-il en tirant à nouveau son arme. Ils se sont accroupis alors que le tunnel se rétrécissait devant eux,
Celica s'arrêtant à une trappe et se retournant tandis que Philippe traînait derrière, en silence presque complet, une main reposant sur son côté blessé. Elle le regarda et dit « Non, c'est pourquoi je t'ai choisi », ajouta-t-elle. Puis elle se remit en mouvement et Philippe la suivit. Philippe hocha la tête en signe d'accord. « À quelle distance se trouve la chambre ?» demanda-t-elle sa voix à peine audible. « 15 millimètres, mais les canards sont serrés. » Elle esquissa un sourire et dit « Tu tiendras à peine. » Avec une étonnante aisance, elle se glissa dans l'espace exigu devant Philippe, le naviguant avec aisance. Il traînait derrière avec ses côtes douloureuses à chaque mouvement, alors qu'ils descendèrent dans la chambre, qui ressemblait à une plongée dans un coffre-fort scellé. La pièce avait autrefois servi de refuge royal lorsque le palais craignait des rébellions des provinces extérieures, mais elle était restée inutilisée pendant de nombreuses années. Le mobilier était usé et couvert de poussière, mais il était suffisamment solide pour soutenir Philippe alors qu'il s'agenouillait, la douleur à son flanc s'intensifiant. Celica ne perdit pas de temps à trouver un cabinet, à récupérer une vieille trousse de secours et à en briser le seau. « Allonge-toi » ordonna-t-elle. Philippe hésita, pensant « Cela me semble familier ». Celica le regarda et dit « Ne te fais pas d'illusions ». Sur ce, il glissa sur son dos. « Vas-tu un jour l'admettre ?» Celica sauta à ses côtés et se remit à califourchon sur lui sans hésitation. Ses doigts travaillèrent rapidement pour relever sa chemise et enlever le bandage mouillé. « Reconnaître quoi ?» demanda-t-il. « En d'autres termes, ce n'est pas simplement une question de rester en vie. » Elle croisa son regard avant de sortir un autre scellant du sac médical. « Tu es arrogant. »« Je ne souris que quand j'ai raison, » dit-il en sifflant. Elle pressa l'applicateur contre sa plaie et murmura « Ne bouge pas. Tu dis ça souvent parce que tu n'écoutes pas. » Se penchant sur lui, elle plaça sa main à côté de sa tête et il pouvait la sentir. « Je ne me laisse pas distraire, » affirma-t-elle. Elle déplaça ses hanches, se frottant contre lui, et ses mains glissèrent le long de ses côtés, les doigts s'étalant contre ses courbes. Il se redressa, l'attirant avec lui. Elle enroula ses bras autour de son cou, le tirant sur le vieux lit derrière eux. « Moi je le fais !» murmura-t-il, puis leurs bouches se rencontrèrent à nouveau. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucune pause. Son baiser était féroce. Elle reprenait encore son souffle sur le vieux lit de camp, et alors que Philippe se redressait légèrement, ses cuisses se refermèrent fermement autour de lui. Sa voix était un murmure brisé dans la sienne, et la sienne un grondement bas à son oreille. « Ne t'arrête pas !» Ensuite, au milieu de la sueur et du silence, elle l'encouragea à continuer. Elle le regarda avec des yeux sombres, et ses cheveux tombaient en mèches ébouriffées sur sa joue. « Si tu l'enlèves, » murmura-t-elle, « je crierai. » Il s'arrêta et répondit, « Ce n'était pas un jeu. » Ses griffes s'enfoncèrent dans son épaule. « Je ne veux pas que ça se termine, » dit-elle, reflétant les sentiments de son père. Jusqu'à ce que le monde extérieur commence à réintégrer leur vie, ils restèrent dans cet état émotionnellement et physiquement liés l'un à l'autre. Les sirènes lointaines mais croissantes sont de retour. Avec ses jambes toujours enroulées autour de lui, Philippe s'est doucement redressé. Puis il s'est précipité vers ses fournitures. Elle le laissa passer cette fois. Le puits vertical est utilisé pour tracer les mouvements. Selon elle, nous avons 5 minutes, peut-être moins. Après que Philippe eut fini de s'habiller, il sortit une arme de la caisse et la lui donna. Nous allons alors terminer cela. Avec une touche délicate, elle l'accepta. Nous ne nous séparons pas, dit-il, quoi qu'il arrive. En hochant la tête, elle donna le signal. Nous tomberons ensemble si nous devons. Son sourire se transforma en un rictus, assez sentimental. L'arme fut chargée par elle. L'imbécile. Tout à fait. Ils se dirigèrent vers la porte et glissèrent dans le tunnel au-delà. L'évasion et la tension entre eux étaient loin d'être terminées. Le passage tournait brusquement à gauche avant de déboucher dans une cage d'ascenseur en acier longtemps abandonnée. Des filles vieux et ridées pendaient. Avec son arme à la main, Philippe s'est agenouillé et a scruté le fond de la cage. Sa voix était tendue lorsqu'elle a dit « Nous y sommes presque ». Il n'y a généralement pas de garde aussi profondément. Cependant, il y a un quai de transfert externe juste après la salle de l'ascenseur. Elle reçut une expression sévère de Philippe. Ils avancèrent dans la salle des ascenseurs, passant devant des systèmes de secours qui n'avaient pas été mis à jour depuis des décennies et des générateurs depuis longtemps éteints, jusqu'à atteindre le dernier point de contrôle. La serrure extérieure du quai de transfert s'ouvrit avec un sifflement, puis ils s'arrêtèrent brusquement.
Le prince Câlin se tenait entre trois gardes et paraissait immobile sans expression. Vêtu de noir cérémoniel, sa peau verte brillait d'un éclat impeccable. Philippe méprisait l'homme au premier regard. Il était clairement né pour être un leader. « Tu ne m'as pas déçu », dit Câlin calmement. « Je soupçonnais toujours que tu tenterais quelque chose de stupide. » L'arme de Célica était levée, mais elle n'a pas tiré. Elle cria d'une voix venimeuse. « Tu appelles fuir devant toi de la folie. Je trouve que trahir ta famille, ta planète, ton titre est insensé. Je considère que donner mon corps à un homme comme toi, c'est de l'esclavage. » Célica sourit, et le visage de Câlin se contracta légèrement. Philippe resta silencieux, son pistolet stable et pointé sur la poitrine du prince, mais il attendit. Ce combat appartenait à Célica. Câlin admonesta Célica pour avoir joué le rôle d'une reine soumise pendant des années en disant « Tu veux une reine qui s'agenouille. Je veux un partenaire qui ne recule pas quand je mords. » Célica avança lentement et délibérément jusqu'à ce qu'elle soit à 3 pas de Câlin, moment auquel elle confessa « J'ai feint l'obéissance pendant des années. J'ai joué le rôle. » Elle sourit au conseil de Câlin. Câlin s'est jeté sur elle les poings serrés. Elle a refusé de reculer, disant « Tu n'as jamais été à la hauteur. Tu n'étais pas assez fort, assez sauvage, assez homme. » La nuit dernière, ses lèvres se sont retroussées, les yeux de Câlin se sont assombris et Célica n'a pas cligné des yeux. J'ai crié si fort que je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de rupture diplomatique. Philippe ne perdit pas de temps pour se jeter entre eux, attrapant le prince en plein élan et le plaquant contre la cloison. Câlin poussa un rugissement avant de donner un coup de coude à Philippe dans l'estomac, le faisant tomber. Les gardes dégainèrent leurs armes, tandis que Célica se mettait à couvert pour tirer. Le premier garde tomba, mais Philippe se remit rapidement et tira une balle précise sur le deuxième, le touchant en plein cou. Le troisième garde hésita. « Tu les as tués ?» dit Câlin en montrant les dents et en se tenant la poitrine. Célica, d'une calme divin, avança et appuya sur la gâchette. « Tu allais les utiliser pour me traîner de nouveau dans ton lit, » continua-t-elle. « Mais je considère cela comme de la légitime défense. » Il se mit à la saisir, mais Philippe se jeta devant elle, poussa le prince au sol et lui passa un bracelet de poignet. Malgré les convulsions de Câlin, les menottes magnétiques de qualité militaire le maintenaient fermement. « Tu devrais être content, » dit Philippe avec un grognement. « Nous aurions pu simplement laisser ton cadavre, » cracha Câlin avec du sang. « Tu ne sortiras jamais vivant. » Des centaines de gars peuplent ce palais. Il y avait 100 occasions pour eux de nous contrecarrer. Comme l'a dit Célica, ils étaient désolés. Philippe tira son épée de son fourreau, releva le prince sur ses pieds et enfonça le canon du pistolet dans la base de son crâne. Avec un sourire sur le visage, tu nous guideras à travers ce quai. Alors que ses lèvres saignaient, Câlin se tourna pour faire face à Célica. « J'espère que tu sais qu'il te manipule juste. J'espère que tu sais que je le manipule encore plus, » fit-elle remarquer. Derrière eux, la porte s'ouvrit en glissant, révélant le long couloir menant à la baie de lancement. Alors que Célica aidait Câlin à avancer, il la regarda alors qu'il était enchaîné et blessé. Il a averti que ce serait une erreur. « Je me sens mal de ne pas avoir eu l'occasion de te parler plus tôt. » Philippe gémit. « Continue à parler. L'observer te taquiner est divertissant. » Ils se précipitèrent le long du couloir. Soudain, Câlin vacille devant leurs yeux. Il ressentit une vive piqûre dans le dos à cause de l'arme laser. Malgré les cris de sirène qui s'élevaient au-dessus d'eux, aucune aide n'est arrivée. Philippe rapprocha Célica de lui alors qu'il se promenait. « Ce commentaire que tu lui as fait plus tôt. »« Excusez-moi », j'ai poussé un cri. « Bien sûr, elle a souri. »« Tu veux que je raconte un mensonge, n'est-ce pas ?» Il resta silencieux. Dans son esprit, il pouvait encore percevoir sa voix. « Je crierai si tu l'enlèves. » Mais maintenant, il n'avait aucune idée de ce pourquoi elle crierait dans sa prochaine vendetta ou au-delà. Le lude que Câlin avait insisté à porter tout au long de l'épreuve de liaison cérémonielle coulait lentement le long de son cou et atterrissait sur la tunique royale. Les pas de Philippe et de Câlin, ainsi que les foulées lentes et mesurées de Philippe résonnèrent dans le tunnel de lancement. Avec son arme dégainée, Célica traînait derrière son regard, se déplaçant entre l'entrée lointaine et les coins ombragés. Il n'avait que quelques secondes avant que des renforts n'inondent la zone. Il fut poussé en avant par Philippe. « Maintenez votre élan. Aucune chance que tu survives hors de ce monde. » Câlin cracha, dit-il. « Les interceptions ont déjà été brouillées. » Philippe parla calmement. « Alors nous passerons ton cadavre à travers le blocus. »
Une porte renforcée d'acier protégée par une analyse biométrique et une saisie d'identification les attendait au dernier point de contrôle. Même Kalin céda. Celica a rapproché la détente de son revolver de sa tempe. « Ouvre-le !» Kalin s'inclina vers le scanner. Une mélodie délicate retentit. Avec un léger sifflement, la porte glissa ouverte. 3 navettes étaient abritées sous des projecteurs doux dans le vaste quai de chargement qui s'étendait au-delà. Au loin, des techniciens travaillaient frénétiquement. Ils étaient encore inaperçus. Celica a déclaré que nous choisirions l'option du milieu. Avec le bouclier de furtivité, c'est le seul. Un hochement de tête de Philippe indiqua son accord. « Mets le moteur en marche. Je vais nous acheter un peu de temps. » Serroula le regarda fixement. « Alors quel est le plan ?» Philippe sortit un petit appareil noir, le détonateur de son manteau. Ses pupilles se dilatèrent. « Était-ce avec toi tout le temps ?» Haussant les épaules, il poursuivit sa journée. « Qu'est-ce qui était cousu dans la doublure? Tu n'as jamais demandé. » Le personnage Kalin se contorsionna. « Où étais-tu, vengeance ?» déclara Philippe avec un air de mépris indifférent. Il a violemment frappé le gadget au sol. Des yeux écarquillés s'agrandirent chez Kalin. Un instant. Derrière eux, le couloir s'embrasa. La détonation résonna dans le couloir avec la force du souffle d'un dragon. Philippe fut projeté comme une brique par l'onde de choc. Il a jeté Kalin au sol et est tombé au sol aussi. La baie était jonchée de débris. Les alarmes se sont soudainement déclenchées. Les techniciens se sont enfuis. Une lumière cramoisie pulsait. Alors qu'il toussait à cause de la fumée, Philippe se retourna. Sous le poids d'une poutre de soutien tordue, Kalin gémit. Sur la rampe du quai, Celica sprintait déjà. Son expression était celle de la victoire, alors qu'elle s'agenouillait près de Kalin. Philippe a été épargné, remarqua-t-elle en jetant un coup d'œil dans cette direction. Philippe rétorqua qu'il était notre voie d'évasion. Avec lui à bord, ils ne tireront pas sur nous. Nous ne devrions pas le gaspiller alors. Encore une fois, elle lui tira les bras derrière le dos et le fixa à un anneau magnétique encastré dans la cloison du vaisseau. Cette onde va-t-elle vraiment avoir un impact sur vous? L'aide viendra pour moi. Comme Kalin l'a averti, tu seras poursuivi. Philippe pouvait à peine distinguer le murmure de Celica alors qu'elle s'approchait. Kalin, tu n'as aucune idée de ce dont je parle. Je suis resté sur place malgré mes peurs. Enclin à la léthargie, j'ai fui. De plus, elle a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Philippe hier soir. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais ressenti une telle vitalité. Un rictus se forma sur les lèvres de Kalin. Avec la porte de la navette solidement fermée, Philippe glissa dans le siège du pilote. Alors qu'elle effleurait son bras pour synchroniser leur voyage, elle rencontra l'interface de contrôle qui était commune à la plupart des systèmes. Les portes du hangar seront scellées dans 3 minutes, nous a-t-elle averti. C'est tout ce dont nous avons besoin. Rugir firent les moteurs. Les portes principales se sont ouvertes en grand. Alors qu'ils approchèrent de l'écluse, Philippe manœuvra habilement la navette et appuya soudainement sur l'accélérateur. Leur siège fut plaqué contre le dossier par l'accélération. Dans leur sillage, le hangar disparut. « Trouve les sorties !» ordonna-t-il. Les commandes furent balayées par les doigts de Celica. Définir le cap survol atmosphérique, tracer l'entrée de turbulence pour masquer la trace, pensa-t-il. À ce stade, Kalin ne pouvait rien faire d'autre que de s'asseoir et d'observer avec ses yeux ardents. En avant, les yeux de Celica se déplacèrent. « C'était fait par nous, déclara-t-elle. »« Non, répondit Philippe. Nous le faisons. » Son expression se transforma en celle d'une dame dont la nouvelle indépendance la rendait impériale. Alors qu'il descendait dans la stratosphère inférieure de Nirvalon, la navette trembla. Dans des éclats de fusion, une fine brume de poussière d'air traversa le verre du cockpit. « Nous approchons de la limite de leur périmètre de suivi, » fit-elle remarquer. Sans fléchir, Philippe dit « Encore 30 secondes et leurs batteries principales auront verrouillé. » Sa prise sur les commandes resta inébranlable. Une voix mécanique profonde siffla à travers le système de communication de la navette dès que le signal de proximité retentit. « C'est pourquoi nous l'avons amené. Vaisseau qui ne va nulle part. L'espace aérien restreint est maintenant pénétré par vous. Préparez-vous à l'escorte en coupant les moteurs. » Et Kalin frappa encore plus fort. Philippe chercha le bouton de la communication et l'alluma. « Philip Chase, un diplomate de la Terre ici. Le prince Kalin est maintenant en notre possession. Oui, il est toujours en vie. En ce moment, il est coopératif. Il a appuyé sur un bouton. La caméra arrière dans le cockpit s'est déployée, rendant à tout le prince ce qui lui était dû.
la haine montant dans leurs yeux ensanglantés, enchaînés, bâillonnés. Célica se pencha et toucha doucement l'épaule de Philippe en parlant d'un ton incisif. « Rappelle à tes batteries de faire une pause. Tuez votre air en tirant sur nous. La prochaine est une transmission. C'est légal. Désactivez tous les systèmes de batterie. Lancez le verrouillage visuel, mais ne lancez pas le tir. Elle nous a assuré que cela nous permettrait de dépasser les batteries. Les patrouilles en orbite terrestre, cependant, représentent la plus grande menace. Ils ne sont pas soumis au palais. Ils sont dévoués à son père. Philippe a parlé d'un ton apaisant. Ensuite, nous localisons Calin, afin qu'il puisse le voir. Avec un léger angle, il a manœuvré la navette dans une montée plus lente, évitant les soupçons sans entraver le chemin d'évasion. Le résultat était le même quel que soit le point de contrôle qu'ils approchaient ou la patrouille qui scannait la navette. Avec son blason royal faiblement lumineux sous les poignets de ses menottes, le visage blessé de Kalin est nettement encadré à l'écran. À chaque fois l'approbation a été donnée. Comme c'est impitoyable, il y avait du progrès. Célica s'est affalée dans sa chaise et a esquissé un petit sourire. « Je vois que tu maîtrises ça. Impressionnant, je l'ai compris en un rien de temps. » Son regard se fixa sur lui. « Elle t'a dit que tu n'étais pas obligé de me rejoindre, pas au-delà du couloir initial. » Il répondit sans croiser son regard qu'il ne se sentait pas obligé de l'embrasser. Elle a souri. « Très bien. » Calin, qui était derrière eux, grogna doucement, mais audiblement. Tous deux détournèrent leur regard pour croiser le sien. Dans un geste mesuré et posé, Philippe dégaina son arme de poing. Il retourna vers le prince, et dans un effort pour faire parler le salaud, il lui enleva le bâillon. Alors que Calin frappait le sol avec sa toux, il cracha du sang. « Tu crois vraiment que ça va la sauver, Philippe ?» Regarda avec incrédulité. Sa propre vie a été épargnée. C'était simplement moi qui ai obstrué le processus. Elle a perdu son titre de reine. Un sifflement s'échappa des lèvres de Calin. En réalité, tu n'es qu'un mercenaire humain, occupant un poste temporaire. Alors que Philippe regardait Célica, s'avança les bras croisés sur sa poitrine. C'est toujours à propos des titres. Calin dirigea son regard intense vers elle. Aucun endroit ne t'acceptera jamais. Peut-être pas, remarqua-t-elle. Mais au moins tu ne peux pas me revendiquer comme tienne. Puis Calin sourit. Tu seras toujours poursuivi. Qu'ils viennent, ordonna-t-elle. Philippe s'approcha sa voix basse. Garde tes mains loin de moi. C'est un piège. Nous rencontrerons moins de gardes lorsque nous capturerons votre navire à chaque point de contrôle que nous franchirons. Attachez-le, ordonna Philippe. La scission orbitale est presque là. C'est le moment d'agir s'ils ont l'intention de le faire. Une fois de plus, Célica repositionna Kalin dans le siège renforcé et fixa les attaches avec encore plus de diligence qu'auparavant. Une image plus claire de ce que cela devenait lui apparut. Alors qu'il filait à travers la thermosphère et dans l'espace, la navette scrutait l'atmosphère. Célica utilisa l'arrêt de communication pour rediriger leur indicatif vers un vaisseau de guerre terrestre qui avait été désactivé. Ils avaient disparu des radars du palais. Ils n'étaient qu'un autre signal fantôme pour les systèmes de la Terre. Mettre les moteurs en mode de croisière silencieuse a éteint les lumières de la cabine. Célica a retiré la broche de son uniforme en tendant le bras. « Ça va ?» Philippe demanda. Son attention se tourna vers lui. Elle fit un pas en avant et dit « Je ne pense jamais avoir été aussi bien. » Tout comme elle l'avait fait dans la Cryo Bay, elle enjamba Philippe une fois de plus et grimpa sur ses genoux. Près de son oreille, elle murmura. Il fit une pause brève avant de dire « Laisse-le regarder ». Une fois de plus, leurs mâchoires se rencontrèrent. Il avait ses cheveux enchevêtrés dans ses doigts, tandis qu'elle agrippait sa chemise. Célica se recula légèrement ses lèvres, frôlant les siennes d'un pouce. Elle dit « Tiens bon jusqu'au bout », d'un ton qui semblait un défi. Elle l'embrassa à nouveau cette fois en disant « Et ne te retiens pas. Mets-toi derrière ce bâillon ». Kane cria. Il s'en moquait éperdument. Comme si l'évasion n'avait que brûlé la surface, leur corps continuait de bouger comme si le feu ne s'était pas complètement éteint. En bas, c'était le feu de la colère. Elle resta silencieuse pendant que Philippe faisait glisser ses doigts le long de son dos et qu'elle se blottissait contre lui. Elle le regardait comme s'il lui appartenait. Philippe réalisa que ce n'était plus simplement une rébellion une fois qu'ils avaient traversé l'orbite pour entrer dans le noir silencieux entre les mondes dans ce vaisseau sombre. C'était l'époque de la guerre. Comme un fantôme, la navette filait à basse orbite. Pas d'interception, pas de signaux. Attaché à la chaise d'observation, Kalin continuait de fixer l'horizon avec une rage vide de sens digne d'un monarque.
Il était toujours enchaîné et meurtri. Chaque fois que ses yeux cramoisis croisaient ceux de Celica, il brillait d'une intensité qui transcendait la simple colère et la honte. Et sous tout cela, une vue encore plus hideuse, la fierté blessée d'un prince. Malheureusement, elle s'était éloignée de lui. Qu'est-ce qui avait aggravé la situation? Ce n'était pas sa récente évasion. C'était quelqu'un d'autre qu'elle avait choisi. Celica évitait de le regarder dans les yeux. Maintenant, elle s'était déplacée vers l'arrière de la cabine. Assis sur le côté du lit de camp, les jambes repliées, Philippe la regardait comme un homme qui venait de survivre à une bataille et n'était pas sûr s'il rêvait ou non. Elle murmura quelque chose sans lever les yeux. En hochant la tête vers Câlin, il répondit « Personne ne m'a jamais fait le haïr, autant que tu le hais lui. »« Quoi que tu retiennes, dit-il. Alors tu as une compréhension complète de qui je suis. » Sa tête se pencha sur le côté. « Oh mon Dieu !» Vêtu des éléments les plus essentiels, un débardeur noir moulant, et les restes souillés d'une ceinture utilitaire drapée sur ses hanches, sa silhouette exhalait vitalité et perfection. Elle s'approcha de lui en marchant avec assurance les jambes nues. Elle prétendait qu'elle aurait pu le tuer. Pourtant, c'était bien trop simple. Philippe se leva. « Tu espérais qu'il te remarque ?»« Je voulais qu'il te voie, » corrigea-t-elle, sa voix semblant menaçante et douce à la fois. « Je souhaitais qu'il puisse comprendre ce que c'était que d'être dépouillé de ma dignité pendant qu'un autre faisait le déshabillage. » Elle s'arrêta juste avant de l'atteindre. Ils partagèrent un souffle. Elle le tira ensuite vers elle en saisissant son col. Comme dans la cryobaie et le tunnel le baiser était ardent cette fois. Alors que ses mains traçaient sa colonne vertébrale sous sa chemise, elle s'enfonça contre lui, laissant échapper un soupir qui se transforma en grognement. Câline émit un son à faible volume. Celica devint complètement froide. Après un moment, elle inclina la tête en arrière et fixa son regard sur lui. « Tu peux regarder » chuchota-t-elle d'un ton maléfique. Elle se pencha, défit le bâillon et l'arracha en disant « Mais tu n'as pas le droit de parler !» Avec de la haine dans les yeux, Câlin déglutit difficilement. « La terre ne te protégera pas de cela. Vous paierez tous les deux le prix. » Celica s'assit sur le genou de Philippe et, utilisant le tissu délicat de sa chemise, gratta ses ongles le long de sa poitrine. Elle réitéra « Je ne demande pas la protection de la terre », tout en maintenant son regard sur Câlin. En embrassant à nouveau Philippe, elle dit « J'en ai fini de demander la permission à qui que ce soit. » Philippe retira alors sa chemise qu'elle embrassa avec empressement, comme si elle se débarrassait d'un lourd fardeau. Celica se mouvait avec rythme sa voix, un murmure bas à l'oreille de Philippe. Des mots dans sa langue, des mots qu'il n'avait pas besoin de comprendre, car son corps communiquait tout. Ses doigts guidaient ses mains précisément là où elle les voulait. Sa respiration se coupa lorsqu'il embrassa le creux de sa gorge. Les malédictions de Câlin s'estompèrent derrière eux, venimeuses et dénuées de sens. Philippe embrassa la tempe de Celica alors qu'elle fermait les yeux, et Câlin de l'autre côté de la cabine riait amèrement demandant « Tu crois que cela signifie que tu as gagné ?» Celica rouvrit les yeux après avoir mordu son épaule, et il la serra plus fort, les rapprochant l'un de l'autre à ce moment-là. Leurs corps restèrent enlacés sur le lit de camp, alors qu'ils demeuraient là, leur respiration ralentissant et la sueur refroidissant.